Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage pour savoir comment les guides vous voient et quels sont leurs messages et leurs conseils pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. J'adore ces tirages parce que vraiment, je les trouve tellement justes à chaque fois et je trouve qu'ils sont tellement beaux que je me dis que j'aime bien les faire assez régulièrement. Donc j'espère que vous les aimez autant que moi. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage qui est général, hein, forcément. Comme d'habitude, on est sur une chaîne YouTube qui est publique. Donc tout ce que je vais dire ne va pas vous parler de A à Z, mais prenez vraiment ce qui vous parle et laissez tout ce qui ne vous parle pas aux autres. Voilà, tout simplement. Et c'est un tirage qui est intemporel, donc peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, que ce soit 2 ans après sa sortie ou à sa sortie, peu importe. Le tout, c'est que vraiment vous ayez ce message qui arrive pour vous au bon moment. Voilà, c'est le plus important les amis. Pour le choix, j'ai décidé cette fois-ci de prendre des jolies bougies juste ici. Donc vous allez choisir soit par rapport à leur design, soit par rapport à une odeur que vous avez particulièrement. Voilà, vous allez vraiment décider du tas, entre guillemets, par rapport à ce que la bougie vous inspire, à ce qu'elle sent ou à son design, peu importe. Le tout, c'est de se fier à son intuition. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de choisir un tas plus que l'autre. C'est juste que c'est votre intuition qui vous dit ah non, moi je préférerais aller sur celui-là. Ok, donc je vais commencer par vous les montrer. Donc on a la bougie Cassis et Fresia. Voilà, qui est comme ça. C'est une odeur. Si vous voulez que je vous décrive un peu les odeurs, alors celle-ci, c'est une odeur assez acidulée et fleurie en même temps. C'est vraiment, il y a le côté acidulé du cassis et le côté très fleuri du Fresia. Ensuite, on a la bougie bois de rose. Donc, c'est l'odeur du bois qui est rose, tout simplement. Euh, alors, pour le coup, celle-ci, c'est assez compliqué de la décrire. C'est une odeur assez poudrée quand même. Mais waouh, c'est très compliqué d'écrire celle-ci. Parce qu'elle est juste incroyable. Je crois que c'est ma préférée des trois au niveau odeur. Mais voilà, vous pouvez vous baser sur les couleurs, etc. Et ensuite, on a la bougie pivoine. Pour le coup, c'est vraiment l'odeur de la fleur. Il n'y a rien à dire dessus. Voici comment elle se présente. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et donc, on a une petite pivoine ici et une pivoine ici. Voilà. Et pour celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez bien vue. Voilà, je représente un peu tout ça. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez faire ce que vous voulez pour choisir le tas. Et puis moi, je vous dis à de suite. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la bougie Cassis et Fresia. Une odeur très acidulée et très fleurie que j'adore. Vous pouvez retrouver ces bougies du coup sur le site mysweetcandle.shop hein, si ça vous intéresse. Et puis du coup on va commencer le tirage. On va commencer le tirage par juste un petit message général pour savoir un peu ce que veulent vous dire vos guides par rapport à votre situation actuelle. Et après on va aller prendre le tarot directement et puis on ira compléter avec d'autres oracles bien sûr. Mais moi je vais d'abord déjà savoir pour ceux qui ont choisi cette bougie là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le message des guides pour vous? On a l'intuition, les amis. On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, je ne sais pas si vous êtes perdu en ce moment, si vous avez du mal à prendre une décision, par exemple, ou à faire un choix. Ici, si c'est le cas, les guides vous disent vraiment de vous fier à votre intuition. C'est comme si finalement vous aviez déjà la réponse en vous, mais que vous ne vouliez pas encore la matérialiser par peur de faire une erreur ou par peur de faire le mauvais choix. Peut-être que vous n'avez pas aussi assez confiance en vous, assez confiance en votre petite voix intérieure qui vous souffle une réponse, mais que vous ne voulez pas encore écouter parce que vous n'avez pas assez confiance. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention à votre intuition parce qu'elle vous guide en fait. Hein. Je ne sais pas si vous vous posez des questions sur une personne, sur un métier, sur une profession, sur un choix de projet, etc. Mais là, on vous dit en fait la réponse, elle est déjà en vous. C'est votre intuition qui vous la souffle. C'est juste que vous ne voulez pas encore prendre de décision par rapport à votre peur, tout simplement. Mais il va falloir peut-être prendre une décision. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre vie, mais pour certaines personnes, il va falloir prendre une décision en se basant sur son intuition. Donc voilà, en tout cas, on vous dit que votre intuition, elle vous souffle des messages. Peut-être qu'on cherche aussi à vous rassurer sur vos compétences, sur vos compétences spirituelles, sur vos capacités. Peut-être que vous doutez de vos capacités spirituelles, que vous doutez aussi de votre intuition, tout simplement, et que vous ne l'écoutez pas assez. Et là, on vous dit, là, il faut vraiment que vous écoutiez votre intuition dans votre situation actuelle, ou tout simplement de manière générale, parce que vous avez une intuition aiguisée, vous êtes
je pense, très spirituelle. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps que cette spiritualité, tu l'assumes, cette spiritualité, tu la vives aussi, et qu'elle te serve pas à rien, en fait, hein, tout simplement. Ton intuition, s'il est là, s'il te souffle des messages, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est certainement ce qui est le mieux pour toi. Enfin, c'est sûr que c'est le mieux pour toi, pardon. Donc voilà, pour l'instant on a cette carte-là qui est ressortie, donc on va aller voir un petit peu au niveau du tarot, comment les guides vous voient actuellement. Alors, on va voir un peu tout ça, je prends les cartes. Comment les guides vous voient, pour ceux qui ont choisi la bougie Cassis et Frésia? Comment les guides vous voient? Oh, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, je trouve qu'elle a une énergie très très spirituelle justement. Pour moi, elle me fait vraiment penser à la manifestation. Vous voyez, au niveau de cette carte, en tout cas au niveau de l'image, je trouve que c'est assez flagrant. On voit vraiment quelqu'un qui est en train de manifester quelque chose, de penser à quelque chose et de manifester cette chose-là. Donc ici, j'ai l'impression que les guides vous disent que vous avez un gros pouvoir de manifestation. Vous pouvez très bien utiliser la loi de l'attraction. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous faites déjà. Et on vous dit ici que vous êtes doté d'une capacité à manifester les choses. C'est possible que, sans vous en rendre compte, tout ce que vous faites, vous le réussissez. Tout ce que, par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé d'ouvrir une entreprise, vous avez demandé au guide, vous avez demandé à l'univers ou à la vie ou à Dieu, peu importe, de réussir, etc. Comme par hasard, vous réussissez. Il peut y avoir vraiment ce truc de... c'est possible déjà qu'on ait des gens qui soient hyper intuitifs et qui se fient à son intuition déjà en fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de continuer à le faire, en tout cas de continuer à suivre ces conseils, parce que je pense qu'il y en a qui ont une forte intuition, qui le savent, mais qui n'agissent pas avec leur intuition parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais je pense qu'il y en a qui savent qu'ils sont intuitifs et qui agissent en tant que tels. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression qu'on cherche à vous parler un peu de votre spiritualité, ou en tout cas de votre manière d'agir sur les choses. Donc voilà, donc là vraiment on vous dit c'est pas un hasard en fait si vous vous lancez comme par hasard dans une entreprise, j'ai dit comme par hasard en plus, comme par hasard dans une entreprise entre guillemets, et que voilà tout se passe bien et que vous réussissez, et c'est pas un hasard aussi si vous êtes mal à l'aise entouré de certaines personnes, etc. C'est parce que votre corps, c'est parce que des guides vous envoient des messages, parce que votre intuition vous la suivez aussi, etc. Donc voilà, faites attention à ça et on vous dit, ouais, on vous voit vraiment comme quelqu'un de... Waouh quoi, j'adore cette carte. Franchement, j'adore cette carte. Il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? J'ai beaucoup de sérénité qui se dégage de cette carte. C'est assez fou, hein. J'ai l'impression qu'il vous voit vraiment comme ça. C'est pas forcément de la même manière dont vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez dire ah, mais moi je suis pas du tout comme ça, je suis hyper impulsive, etc. Je n'ai rien à voir. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que eux, ils voient votre âme, hein. Ils voient qui vous êtes profondément. Donc là, j'ai l'impression qu'ils voient en fait vos capacités de manifestation qui sont hyper présentes. Comment ils vous voient, vos guides? Oh, on a la cavalière de bâton. On a la 3 de bâton et la cavalière de bâton. Donc c'est très connecté à la passion, au désir chez vous. C'est très connecté à ça. Alors je ne sais pas si je suis très droite là. Je vais essayer de mettre un peu plus droite que ça. J'ai l'impression que c'est à peu près bon. J'espère que c'est pas de travers. Je suis désolée si c'est le cas. Avec la cavalière de bâton, on a vraiment un leadership un peu, hein. J'ai l'impression qu'il vous voit un peu comme une leader, un leader ou une leaduse. C'est-à-dire quelqu'un qui peut mener les autres à la victoire, qui peut trouver des solutions pour les autres. Il peut y avoir aussi cette qualité qui se dégage de votre travail, hein. C'est possible que vous aimiez, que vous travaillez en groupe, que vous aimiez un peu l'idée les gens, que vous avez une bonne façon de vous organiser. C'est possible aussi avec la cavalière de bâton qu'on nous parle de bonne influence. C'est-à-dire qu'il est possible que vous montriez la voie aussi aux autres, hein. Mais ça peut être justement par votre spiritualité, par votre manière d'être avec les autres, hein. Pas forcément dans votre métier, hein, qui peut être psychologue ou thérapeute ou n'importe quoi, hein, ou juste dans l'aide des autres. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on cherche à vous dire que vous êtes quelqu'un de lumineux en fait, hein. Qu'il est possible justement par votre développement spirituel, par votre comportement d'incarner votre spiritualité, votre développement personnel, etc., par votre manière de faire, et ben vous influencez positivement les gens autour de vous. Il est possible que vous soyez un peu justement comme le phare
dans la tempête pour les autres en fait, hein. Que vous soyez vraiment une bonne influence, quelqu'un à qui on peut demander des bons conseils, qui saura nous conseiller, qui sait montrer aussi la bonne voie aussi du coup aux autres, parce qu'elle-même elle suit sa bonne voie, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est plus en étant vous-même, en étant, comment dire, en vivant tout simplement votre vie de la manière la plus banale pour vous, et bah ce banal pour vous, c'est l'extraordinaire pour les autres. C'est-à-dire que ce que vous êtes capable de faire vous, et bah les autres, c'est ce qu'ils aimeraient pouvoir faire. Et j'ai l'impression ici que vous influencez les gens à l'extérieur, votre famille, vos proches, peu importe, à prendre les bonnes décisions pour eux parce qu'ils voient que vous prenez les bonnes décisions pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là de mimétisme autour de vous. C'est-à-dire que c'est d'où ce truc d'influencer positivement les autres. C'est possible aussi que vous soyez sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. En tout cas, les guides, ils voient comme quelqu'un qui est là pour briller, qui est là pour, et pas briller, être forcément dans la lumière, etc., mais en tout cas pour illuminer de votre lumière les autres autour de vous. Donc il y a vraiment cette mission de vie, peut-être même, de vouloir un peu, comment je pourrais dire ça, semer des graines d'amour chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Leur montrer ce qu'est l'amour, c'est-à-dire la compréhension, le pardon, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu sur terre, entre guillemets, pour ça, pour montrer la voie aux autres, pour montrer la manière de faire. Alors attention, hein, je ne parle pas là de gens qui vont être dans l'excès, dans l'ego spirituel. Je parle vraiment juste de personnes qui vont vivre leur vie la plus banalement possible, qui vont être très connectées du coup à leurs intuitions, etc., qui vont suivre leur intuition et du coup qui vont inspirer les autres à suivre leurs rêves, à suivre leurs désirs, à suivre leur intuition également. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Comment on vous voit? Alors là, il y a trop de cartes. Je prends vraiment une ou deux. Comment les guides vous voient? Oh, on a l'ASDP. On a l'ASDP, donc je pense qu'il vous voit comme quelqu'un qui a de très très bonnes idées, qui a tout le temps peut-être même la réponse à des problèmes. On nous parle aussi d'intellect hein, avec l'ASDP, donc ils peuvent vous voir justement comme quelqu'un d'hyper intelligent qui sait s'adapter aux situations compliquées, qui sait trouver la bonne solution. Ici, l'ASDP, ça peut nous parler aussi d'un aspect tranchant, c'est-à-dire de prendre les décisions, de ne pas avoir peur en fait de dire les choses, de ne pas avoir peur d'exprimer ses idées, etc. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils vous voient eux. Hein. Après, c'est ce que je vous dis, il y a une différence peut-être entre comment ils vous voient vous et comment vous vous voyez vous. Hein. Il y a une grosse différence. Donc il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement et que vous arriviez à prendre du recul par rapport à ça. Parce que eux, ils vous voient comme vous êtes réellement. Hein. Et c'est possible qu'en n'ayant pas soigné vos traumatismes, en n'ayant pas soigné vos blessures, vous n'arriviez pas à avoir le bon en vous, vous n'arrivez pas forcément à voir votre intelligence, votre capacité d'adaptation, le fait que vous soyez intuitif. Parce que pour vous, penser du bien de vous, c'est compliqué. Donc déjà, il faut être ouvert à ça, il faut avoir assez fait, on va dire, de travail sur soi pour accepter aussi que vos guides vous voient comme vous êtes réellement. Et que ce que vous êtes, c'est quelqu'un qui est hyper sensible, qui est hyper intuitif, qui a des bonnes idées, qui aide les autres, qui les influence positivement. Et si déjà ça bloque à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à recevoir les compliments, entre guillemets, ou juste la façon positive que les guides vous voient, c'est que vous devez travailler sur vous pour accepter ça. Ok, du coup, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Comment ils vous voient? Oula, j'ai deux cartes. J'ai l'As de coupe et j'ai le monde, hein, les amis. Alors, j'ai l'As de coupe et j'ai le monde. Alors, l'As de coupe peut nous parler justement de quelqu'un d'hypersensible, hein, de vraiment très très sensible, qui est tout le temps peut-être à fleur de peau. Hein, c'est possible qu'il y ait tellement une grande sensibilité que vous soyez à fleur de peau. Ça peut nous parler aussi de susceptibilité. En fait, c'est des émotions sous toutes leurs formes qui ont tendance peut-être à déborder un peu. C'est-à-dire que vous pouvez être très émotif ou émotif en étant susceptible, par exemple, et en même temps en étant hyper joyeux. Vous voyez, il peut y avoir vraiment les deux, la même capacité à gérer ses émotions, mais dans les deux sens. Ici, l'As de coupe, ça peut nous parler justement de ça. L'As de coupe, ça nous parle aussi de la source. Hein. Pour moi, je le vois vraiment comme ça aussi. Je pense que vous êtes très connecté à la source. Hein. Je pense qu'il y a même des gens ici qui sont peut-être des anges venus ici pour justement diffuser la lumière, diffuser l'amour, partager l'amour, la bienveillance, les leçons et tout ce que vous avez appris aussi dans votre incarnation. Donc il y a vraiment ici une connexion à la source ici pour moi qui est assez puissante. Avec le monde ici, on voit, ça nous parle de réalisation hein, le monde, hein, clairement. Donc on voit ici que les guides vous voient comme quelqu'un qui réalise des choses.
ou en tout cas qui a une capacité à réaliser de grandes choses, hein. Le monde, c'est vraiment ça, c'est la réalisation, quoi. Donc c'est possible qu'on vous parle ici de votre mission de vie, qui est justement peut-être de diffuser l'amour, de partager, d'aider les autres, de les influencer positivement, de leur montrer la voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu cet aspect-là de ta réalisation, ta mission de vie, c'est de réaliser ça. C'est de réaliser, je ne sais pas, par n'importe quel biais, le fait d'aider les autres. Donc voilà, ça peut nous parler aussi d'hyperattachement ici avec l'as de coupe. Il y a beaucoup ce truc de, comment je pourrais dire ça? Oui, d'émotions qui sont vite enfin, submergentes. Je sais pas si ça existe, si on peut dire ça, mais qui sont vite. Enfin, vous vous sentez peut-être un peu trop submergé par vos émotions tout le temps, hein, c'est possible. En tout cas, eux, ils vous voient comme quelqu'un d'hyper sensible, mais genre d'une grande sensibilité et très connecté à la source, hein. Euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur vous? Oh, mais vous voyez, hein, le 6 de bâton, la cavalière de bâton, on a quelque chose, et il y a encore ce truc de communauté autour, et le fait de brandir comme ça un peu, soit bah, justement de faire voir la lumière, d'apprendre des choses aux autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc chez vous qui est assez énorme, quoi. Vous avez besoin d'aider les autres, de fonder une communauté peut-être, hein. Alors ça peut être en fondant une association, hein, mais eux, ils vous voient vraiment comme quelqu'un qui est capable de leader les autres, de leur montrer la voie, de fonder une communauté aimante, de réunir les gens aussi autour de vous, hein. C'est possible aussi que vous soyez ici sur Terre pour peut-être débloquer des choses au niveau familial, par exemple, hein. Il est possible que vous soyez celle ou celui, hein, qui va briser, par exemple, des schémas familiaux ou des choses comme ça. Bon, là, c'est assez clair. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui peut aider les autres, quoi. Je fais que de me répéter, mais en même temps, les cartes se répètent, hein. Ok, ensuite, on a la roue de la fortune et on termine avec le 3 de denier. Le 3 de denier, j'ai l'impression ici qu'on nous dit que vous agissez justement non pas sans l'aide de choses. Donc, est-ce que ça peut être d'outils? Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, comment dire, quand vous aidez les autres, est-ce que vous vous fiez justement à ce que vous avez appris, à l'expérience des autres? Avec la 3 de denier, il y a vraiment l'idée comment je pourrais dire ça? L'idée de travailler en équipe, vous voyez, donc ça rejoint un peu cet aspect de communauté, etc. Que pour vos guides, vous êtes quelqu'un qui est censé euh, réunir les gens, les aider, les épauler. Et en même temps, ce qui est assez enrichissant, justement, c'est que c'est une notion de partage. C'est-à-dire que vous partagez vos connaissances, vous partagez votre intuition, vous partagez vos bons conseils, vous partagez aussi la manière dont vous voyez les choses. Mais en même temps, dans le fait d'aider les autres, ça vous aide vous aussi à régler votre propre problématique. Il y a vraiment une sorte de partage ici, comme un travail de groupe, vous voyez. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, vous voyez. Donc il y a vraiment ça chez vous. On vous sent aussi comme quelqu'un de... Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que les guides vous ressemblent comme quelqu'un de très persévérant, qui aime faire les choses correctement. Vous voyez, il y a un peu cet aspect-là de je n'ai pas peur de m'entourer de personnes plus qualifiées que moi pour m'aider à m'améliorer, pour évoluer. Vous voyez ce que je veux dire, un peu cette énergie-là de j'ai pas d'ego sur ça. C'est-à-dire que je me sentirais pas vexée si quelqu'un va me dire non, mais ce sera peut-être mieux de faire comme ça. Non, je prends en compte ce qu'il me dit et j'essaie d'améliorer les choses. Vous voyez? Parce que là, on voit vraiment une personne qui s'améliore, qui développent des compétences, des capacités, et grâce à l'aide d'autres personnes qui sont peut-être plus qualifiées ou qui ont une qualification différente, mais qui peuvent l'aider. Donc il y a vraiment ce truc-là de vous êtes en capacité. Et ce qui me fait, enfin, j'ai un peu ce truc-là aussi qui me vient en tête, c'est le fait aussi que vous travaillez peut-être justement avec vos guides, avec l'univers, main dans la main. C'est pour ça que je vous parle de l'intuition, vous êtes très connecté à la source, vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les autres, etc. Parce que j'ai l'impression en fait que le travail d'équipe ici, ça peut être vos guides tout simplement ici qui vous guident justement de l'autre côté, entre guillemets, mais qui sont là quand même. Et vous ressentez peut-être ça. Et ça peut justement nous parler par exemple d'une idée que vous avez eue tout à coup, et en fait, bah, c'est vos guides qui vous insufflent cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça peut être des révélations comme ça que vous avez et que vous dites oh mais j'ai pensé à ça et en fait c'est grâce à vos guides qui vous aident justement sur votre chemin. Donc ou alors qui vous font rencontrer les bonnes personnes au bon moment, etc. Donc il y a vraiment un truc de partage. Vous aidez l'univers entre guillemets en aidant aussi les gens, en aidant les gens, les âmes autour de vous et les gens de votre entourage tout simplement. Et eux vous aident aussi à réaliser cette mission. Donc j'ai l'impression ici qu'on veut parler un peu de votre mission ici d'incarnation quoi. Avec la roue de la fortune, on nous parle de faire avancer les choses. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avançait tout le temps en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on vous voit comme quelqu'un de... comment je pourrais dire ça je ne vais pas dire fonceuse parce que j'ai pas cette impression-là. C'est plus quelqu'un qui va avancer, qui ne va pas reculer, on va dire. C'est plus ça. C'est-à-dire que peu importe les difficultés que vous avez, peu importe ce qui se passe, et ben la roue elle tourne. Quoi. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous regardez toujours vers l'avant. Il se peut quand même que vous ayez des petits ressentis du passé, etc. Mais globalement, dans votre action, dans votre vie, il y a vraiment ce truc de allez, je vais de l'avant, je continue, j'avance. La roue va tourner. Il y a un peu ce truc-là voilà, chez vous. Donc voilà un peu comme les guides vous voient, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai beaucoup ce truc de manifestation, de spiritualité chez vous, vous êtes très sensible, voilà, très connecté à la source comme je vous disais et c'est assez marrant de voir que j'ai l'impression qu'ils vous disent on est là, on travaille avec vous, on vous aide, on t'aide à t'améliorer, on t'aide à être au bon endroit pour toi, on t'aide à tout ça quoi. Donc c'est assez beau moi je trouve comme tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, on va voir un peu qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire là, les guides là, avec une petite carte ou deux. Alors ces cartes-là, je les trouve hyper intéressantes parce que c'est des petites cartes, vous voyez, voilà, de trucs comme ça, de petites phrases. Et je me dis, ça peut vous aider, voilà. Ça peut vous aider sur une question en particulier ou quelque chose, une préoccupation. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Ouh là là. Alors, une, deux cartes max. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Oh, et ben j'ai deux cartes. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et ensuite, tu n'as pas plusieurs gens à penser là. Donc ici, on a quand même deux cartes différentes. Voyez comme ça vous parle. Peut-être qu'il y a une carte qui va vous sauter plus aux yeux que l'autre. Ici, j'ai l'impression qu'on te rassure sur quelque chose. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. C'est-à-dire que bien sûr, tu vas être heureuse ou heureux. Bien sûr, tu vas réussir. Bien sûr, crois en toi. Nous, on croit en toi. Donc, crois en toi. C'est vraiment ça que je ressens dans ce message-là. Et là, ce qui est là, j'ai l'impression que il est possible que peut-être que vous n'arriviez pas à prioriser les désirs de votre cœur, par exemple. Hein. Il est possible que malgré votre intuition, malgré tout ça, malgré que vous soyez hyper intuitif, etc., vous perdez peut-être un peu de temps à faire quelque chose qui n'est pas forcément dans votre objectif ou dans votre mission de vie. Quoi. Il est possible que vous perdiez du temps par peur justement de vraiment réaliser votre objectif, par peur de réaliser vos désirs, votre profession de rêve, etc., et bien que vous perdez du temps parce que vous n'osez pas vous lancer, par exemple. Et là, on me dit, tu n'as pas plusieurs gens à penser là. Ça veut dire que finalement, tu ne priorises peut-être pas assez certaines choses. Voilà. Là, on te demande en fait, globalement, de faire attention à tes priorités. De ne pas justement mettre de côté ce qui t'importe le plus. Parce que peut-être que dans ta vie à l'heure actuelle, tu as tendance justement à te baser, à prendre du temps sur des choses qui sont au bout de ta liste de ce que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Et de ne pas accorder assez de temps sur ce que tu veux faire. Donc attention à ça. Mais on te dit que à partir du moment justement où tu vas prioriser des choses, où tu vas mettre de l'énergie dans les bonnes choses pour toi, et bien là, ça va être la toupie du bonheur. Donc attention à ça. Attention aussi au mental qui peut être beaucoup là et qui est vraiment pour le coup l'ennemi de l'intuition parce qu'il y a l'intuition, la petite voix intérieure qui te parle, qui est limite corporelle, qui est tout ça. Et il y a le mental qui va te semer des petites graines de doute, de manque de confiance, etc. et qui peuvent tout faire capoter. Donc attention à ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? On va se mettre du coup à prendre les anges là. Qu'est-ce que les guides veulent te dire par rapport à ta situation actuelle? Oh, on a une carte. On a même deux cartes. Alors, renoncer aux ressentiments liés à l'argent
et rompez vos vœux de pauvreté. Waouh, on a quand même 2 cartes ici qui parlent de finances. C'est assez fou. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. C'est possible que dans votre vie, dans votre incarnation actuelle, vous ayez des soucis avec l'argent, vous ayez du mal peut-être, ou alors peut-être que vous n'avez pas de soucis, mais que vous en voulez toujours plus. Donc attention à ça, là on vous dit de faire vraiment attention et de ne pas en fait chasser, pourchasser l'argent, mais plutôt de l'attirer à soi. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Il y a peut-être des vœux ici, pas forcément des vœux de pauvreté, mais des vœux d'abnégation aussi, des vœux de n'importe quoi, en fait, que vous avez peut-être fait dans une ancienne vie et qui vous influencent à l'heure actuelle. Donc ici, on vous dit vraiment, il faudrait vraiment que vous arriviez à vous détacher de ça, pour que ce soit justement annulé et que ça ne vous impacte plus dans votre vie. Mais là, quand même, on a deux cartes liées du coup à l'argent, au ressentiment, etc. Donc, il est possible que ce tirage-là, la manière dont il vous voit, c'est comme quelqu'un d'hyper intuitif, comme je vous dis, empathique, etc. Mais que dans votre vie matérielle, vous avez des soucis avec l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment parler de ça. J'ai l'impression aussi que vos guides, ils veulent vous rassurer aussi sur vos capacités, sur vos compétences, sur vos capacités aussi à régler les soucis, sur vos compétences professionnelles ou sur vos compétences, sur vos qualités en fait, d'un point de vue global. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vous rassurer sur ça. Et j'ai l'impression aussi qu'ils veulent vous dire qu'ils veulent vraiment que vous arriviez à reprendre un peu la responsabilité aussi de votre vie, qu'ils veulent que vous arriviez aussi à agir en fait, tout simplement, à ne pas être que dans, comment dire, j'ai vraiment l'impression qu'ils vous disent en fait vous pouvez agir à tout moment pour changer les choses. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas que vous avez un libre arbitre, n'oubliez pas que vous pouvez changer les choses, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre des petits conseils ici, des guides. Quels sont les conseils là qu'on veut vous donner? On a le magicien. Tu as tout ce dont tu as besoin pour faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que je te dis, j'avais l'impression que je vous disais que j'avais l'impression qu'il voulait vous rassurer vraiment sur vos compétences, sur vos capacités, sur vos qualités. C'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré là. Tu vas y arriver. Tu as tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu veux. Donc maintenant, il faut que tu y ailles quoi. Il faut que tu agisses. C'est bon, c'est fini la réflexion, c'est fini tout ça. Maintenant, il faut que tu passes à l'action. C'est littéralement ça qu'on cherche à vous dire. On continue. Se reposer et reconsidérer. On va prendre une autre carte. Et l'amour abonde. Bon, j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire que vous êtes protégé. Les guides veulent vraiment vous dire qu'ils vous aiment, que vous êtes protégé. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit aussi de vous reconnecter à vos désirs, à vos désirs du cœur, vraiment à votre cœur, que vous restiez en fait, que toutes vos décisions soient, comment je pourrais dire ça, motivées justement par les désirs du cœur, parce que vous désirez. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bâtons ici chez vous, parce que vous, c'est vraiment ça qu'il faut que... Il faut vraiment que vous preniez les décisions par rapport à votre intuition, par rapport à votre cœur, quoi. C'est super important. En tout cas, on vous parle que l'amour abonde, donc c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous baignez dans la lumière, quoi. Vous baignez dans l'amour, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. On vous parle de vous reposer, de reconsidérer. Donc, il est possible que vous soyez quelqu'un qui travaillait beaucoup ou qui avait une grosse charge mentale ou qui avait qui avait peut-être un poids aussi sur les épaules, d'une blessure, d'une trahison, d'un traumatisme, peu importe. Et là, on te dit, voilà, il est temps peut-être aussi que tu te reposes un peu, que tu prennes des vacances, que tu arrêtes aussi de trop penser, parce qu'il y a beaucoup de ce truc chez vous, là, de penser à des choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous sur l'instant, des préoccupations qui vous empêchent d'avancer, qui ne sont pas forcément les vôtres. Peut-être que vous vous préoccupez pour les autres autour de vous, etc.
ou ça se trouve, c'est juste des préoccupations liées à l'argent. Mais là, on te dit, ok, il est temps que tu prennes du repos et que tu reconsidères les choses, que tu changes ta manière de voir les choses aussi, peut-être, hein, liées à l'argent, peut-être aussi, hein. Donc, il faut que tu changes ta manière de voir. Au lieu de dire, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, déjà, sois dans la gratitude pour ce que tu as déjà de base, tu vois. Essaie de reconsidérer ça, comme ça, tu ne pourchasseras plus quelque chose, mais tu l'attireras à toi, tout simplement. Ce sera beaucoup moins fatigant, hein. Ça, c'est sûr, hein. On va prendre ensuite, tac, 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 guérir avec les anges. Alors, on a les cristaux ici. Donc peut-être que les cristaux sont quelque chose auquel vous êtes très sensible. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous attire et voilà, vous avez là on vous confirme que les cristaux sont vraiment quelque chose de nécessaire pour vous et de continuer dans cette voie-là. Si vous n'êtes pas très cristaux, il est possible que justement vous allez vous développer dans ça, ou en tout cas peut-être que vous allez développer une sensibilité, ou alors tout simplement vous renseigner, voilà, par rapport à ça. Et là, on vous parle du chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Bon, là, c'est plutôt clair. Il faut faire vraiment attention à ce que vous pensez et surtout à ce que vous dites, hein, parce que là, clairement, on vous dit tout ce que vous dites. C'est créateur en fait, hein, tout simplement. Vous créez votre réalité. C'est pour ça qu'on cherche à vous dire, vous avez tout ce dont vous avez besoin, parce que ce dont vous avez besoin finalement, c'est des bonnes pensées, c'est une bonne intention, c'est un bon pouvoir de manifestation. Et les guides vous rassurent, vous l'avez ce pouvoir de manifestation. Mais vous n'en servez pas justement pour manifester du négatif. Manifester du positif, c'est hyper important. Peut-être aussi, vous pouvez faire des méditations sur le chakra racine, hein. Ça peut être une idée, hein. Allez, je vais juste prendre une autre carte pour savoir un peu comment il vous voit. Je vais prendre une carte ici de l'oracle DCK que j'aime beaucoup, qui est très parlant. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Bon, il y avait beaucoup quand même de cartes. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Bah, c'est assez fou, hein. C'est les 3 mêmes cartes qui ressortent. Donc, bon. Vous pouvez revenir en arrière, vous verrez que c'est les 3 mêmes cartes qui ressortent. Donc, bon, c'est qu'elles doivent sortir. Au bout d'un moment, je laisse comme ça. Donc ici, on a la carte des nouvelles ici. On a la carte de la communication. Donc on cherche peut-être à nous dire que vous avez une capacité de communiquer ou alors justement d'améliorer votre capacité à communiquer avec les gens autour de vous pour enlever les quiproquos, pour vous soulager aussi, pour améliorer les situations. Mais ça peut nous parler aussi tout simplement de communication d'un point de vue global, de réseaux sociaux. Moi, je vois aussi ça comme cette carte-là, hein, et cette carte-là, c'est-à-dire que vous avez une capacité justement à réunir les autres, etc. Et ça passe par la communication. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être n'importe où, hein. C'est vous qui voyez. Ça peut aussi nous parler justement de messages que les guides vous envoient, hein. Voilà. Ensuite, on a ici l'aide, hein, les amis. Ici, on a l'aide et on a la famille, hein. La famille et la communauté. J'ai l'impression ici qu'on cherche à vous confirmer que votre mission de vie ou alors ce que vous êtes, comment dire, ce dans quoi vous devez vous réaliser, c'est vraiment en fait, j'ai l'impression de lier les gens en fait, hein. J'ai vraiment ce ressenti-là, de lier les gens et les aider en fait, hein. Avec le 21, on voit vraiment il y a la tortue qui aide la souris. Et là, on a vraiment l'aspect de communauté, de famille. Alors, ça peut nous parler ici de travailler justement sur quelque chose de l'ordre de la famille. Ça peut nous parler justement de libération aussi de l'ordre de la famille, hein, quelque chose d'une libération familiale, un secret par exemple familial qui va être dévoilé grâce à vous et voilà, vous allez permettre de dévoiler des choses. Mais ça peut aussi nous parler effectivement du fait que vous avez une capacité dans votre communication, dans votre manière dans votre rapport à l'autre, de rassembler les gens. Voilà, de rassembler les gens, de former une famille, une communauté pour les aider, pour tous s'entraider en fait, hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. On va terminer, alors attendez, j'ai envie de terminer sur une question que vous devriez vous poser, une ou deux questions que vous devriez vous poser. Alors, c'est exceptionnel, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je ferai souvent, mais voilà, j'aimerais bien ici qu'on finisse, on termine, non pas sur un conseil, parce que les conseils, on en a donné beaucoup déjà, mais plutôt sur la question que vous devez vous poser pour améliorer votre situation ou pour évoluer d'un point de vue global, d'un point de vue personnel. Quelle est la question, mes guides, hein, qui doivent se poser? Oh, on vous dit, quelle réalité fuis-tu? Donc ici, c'est vraiment la question qu'on veut vous poser. Quelle réalité fuis-tu?
C'est-à-dire que est-ce que tu n'es pas dans le déni par rapport à quelque chose? Est-ce que ta propre réalité n'a pas été façonnée par ton éducation, par ce que les autres voulaient de toi, etc. Est-ce qu'elle te correspond vraiment, cette réalité? Pourquoi tu fuis la réalité? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens ici qui savent qu'ils ont par exemple, des capacités dans dans un domaine, par exemple, artistique ou dans un domaine énergétique, etc., par exemple. Et en fait, ils préfèrent quand même, malgré tout, vivre leur vie de moldu, hein, j'ai envie de dire, en n'étant pas justement dans l'énergie, etc., mais vivre une vie voilà, de moldu, comme j'ai envie de vous le dire là. Et en fait, ils fuient ils fuient leur propre être en fait. Ils fuient ce qu'ils veulent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on te dit qu'est-ce que tu fuis en fait? Est-ce que tu te fuis toi? Est-ce que tu te fais peur? Est-ce que tes capacités te font peur? Est-ce que tu fuis la réalité de peut-être que ce travail-là n'est pas fait pour toi? Est-ce que tu fuis la réalité de est-ce que cette personne-là n'est pas fait pour toi? Écoutez, cette question en tout cas vous ouvre des champs de réponse. C'est à vous de trouver la vôtre maintenant. C'est à vous de chercher, de puiser en vous, etc. Et puis voilà les amis, écoutez, on a fini ce beau tirage, je le trouve incroyable, c'est pour ça que j'adore faire les tirages comme ça des guides, parce que vraiment je le trouve juste incroyable, je prends toujours autant de plaisir à faire ça, donc merci beaucoup. J'ai juste une seule hâte, c'est d'avoir plein d'oracles de tarot pour pouvoir continuer à vous faire ça et avec des dérivés entre guillemets. Donc voilà, merci à tous ceux qui mettront un petit commentaire pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Même si le tirage ne vous parle pas, ça me fait tellement plaisir déjà d'avoir juste un retour. C'est juste un soutien pour mon travail, mine de rien. Donc merci beaucoup de mettre aussi un petit j'aime et de vous abonner à moi si c'est le cas. Ne vous abonnez pas si vous n'aimez pas ma manière de faire, etc. Parce que sinon ce ne sera pas juste pour vous. Donc voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la bougie bois de rose, alors qui sent magnifiquement bon, vraiment très bon choix. C'est vraiment mon odeur préférée entre les trois. Et on va voir un peu du coup comment les guides vous voient et quels sont leurs messages pour vous par rapport à votre situation actuelle. Alors pour commencer, on va prendre vraiment une carte pour avoir vraiment l'ambiance générale de votre tirage. Et là voilà, on en a une qui est tombée. C'est la réparation ici les amis. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de guérison, qu'on nous parle de guérison, qu'on nous parle de traumatisme peut-être à guérir, d'une blessure aussi à penser. On voit ici qu'il y a le cœur qui est impacté dans le nounours. Et donc, j'ai l'impression ici qu'on vous dit en fait, à partir du moment où vous guérissez justement de vos traumatismes, de vos blessures, de ce qui vous a fait du mal et que vous décidez d'apaiser ça, et bien finalement toute l'énergie qui est prise dans les conséquences des traumatismes, donc ça peut être par exemple la colère, parce que vous n'avez pas soigné un traumatisme, vous avez beaucoup de colère contre tout le monde, etc. Et bien du coup l'énergie dont vous disposez, vous le mettez à disposition justement de quelque chose qui est négatif, puisque c'est dans la conséquence du traumatisme. Alors que cette énergie-là, vous pouvez en disposer à nouveau quand vous décidez de guérir et d'apaiser les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression ici que les guides ils sont en train de vous dire, en fait, on a l'impression que vous perdez de l'énergie à faire des choses que vous pourriez éviter, quoi. C'est vraiment ça. Donc j'ai l'impression qu'ils vous disent, il est temps maintenant que tu guérisses, il est temps que tu affrontes peut-être aussi tes peurs, que tu affrontes ce qui t'a fait du mal, que tu affrontes les personnes qui t'ont fait du mal aussi. Donc là, on te dit, ça y est, il est temps maintenant que tu te répares, que tu prennes soin de toi, parce que tu ne peux pas prendre soin des autres si toi-même, tu ne prends pas soin de toi. Ça, c'est clair. Et personne ne pourra prendre soin de toi sur ce point-là. Personne ne pourra te guérir, personne ne pourra te réparer. Les gens autour de toi pourront t'aider à avoir les outils, à mettre en place des choses, mais le pas de la guérison, le pas de la réparation, c'est toi qui le fais, c'est toi qui mets ça en œuvre, quoi. Donc là, on te dit, répare-toi, répare ce qui est... Il y a aussi ce truc de répare aussi ce qui est autour de toi. Il y a peut-être des gens ici qui ont un travail où leur travail, par exemple, ça va être de réparer des objets, ou ça va être donc de donner une seconde vie à quelque chose, ou ça va être d'aider les gens aussi je sais pas, dans une thérapie ou dans des conseils tout simplement. Donc il y a peut-être aussi cette part de vous qui aimait justement prendre soin des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Qui aimait réparer les autres, qui aimait leur faire comprendre des choses pour qu'ils puissent guérir, etc. Donc il peut y avoir aussi cette capacité que vous avez là, vous, à guérir les autres. Mais n'oubliez pas que
Au bout d'un moment, si vous aidez les autres, etc., mais que vous-même, vous ne guérissez pas, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc là, voilà, à vous de voir comment vous devez prendre les choses, suivant votre vie, suivant ce que vous vivez, et puis voilà. Donc on va voir maintenant comment les guides vous voient. Donc ici, on a l'ermite et on a l'étoile. Donc on a quand même deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures dont l'étoile, justement, c'est clairement la guérison, l'émotionnel, la libération. C'est aussi le fait en fait, de se libérer de ces blessures et de ce qui nous entrave pour se connecter finalement à ce qu'on désire vraiment, à ce qu'on veut vraiment en fait, hein. Donc le fait qu'il y ait l'étoile et le fait qu'il y ait l'ermite, justement, les guides veulent vous dire que ils vous voient comme quelqu'un qui avait des capacités d'introspection, de remise en question, quelqu'un qui n'a pas peur justement d'aller réparer les choses, qui n'a pas peur d'aller au fond des trucs, au fond comment dire, des problématiques ou des complications, quoi. Donc, moi, je vous vois vraiment comme, enfin, les guides vous voient vraiment comme ça. Quelqu'un, mais en tout cas, c'est votre âme, hein. C'est-à-dire que votre âme a la capacité à guérir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Même si vous n'êtes pas guéri à l'heure actuelle, même si vous êtes peut-être sur le démarrage de la guérison, vous êtes en train justement d'amorcer ça, bah, les guides vous disent que là, clairement, vous avez des capacités à guérir. Parce que, alors attention, c'est ce que je disais au groupe numéro 1, vous pouvez vous voir d'une certaine manière, mais les guides vous voient tel que vous êtes vraiment. Ils voient votre âme, ils voient vos intentions, ils voient tout, ils voient tout clair chez vous en fait. C'est vous-même qui vous connaissez moins que eux en fait, hein. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que parfois on se repère pas forcément ou on se reconnaît pas forcément dans les tirages parce qu'en fait on n'a pas la conscience de qui on est vraiment. Et là les guides ils te disent, hein, ils vous disent, mais en fait l'étoile c'est littéralement quelqu'un qui en lâché prise, quelqu'un qui fait confiance, et du coup comme cette personne fait confiance, comme elle en lâché prise, et ben elle guérit forcément. Parce qu'elle n'est pas à contre-courant. Elle est justement, elle laisse diffuser ses émotions. Elle laisse ses émotions justement. En fait, elle accepte ses émotions. Elle ne bloque pas ses émotions. Donc, il vous voit comme ça en fait, hein. Alors, c'est ce que je vous dis encore une fois, c'est possible que vous, dans votre vie, vous dites, mais non, je suis pas du tout comme ça, etc. Mais eux vous voient comme ça. Votre âme, initialement, elle est comme ça. Vous, vous êtes impacté justement parce que vous avez vécu. Il ne faut pas que vous oubliez ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah non, mais elle a juste un mauvais caractère. Ou lui, il a juste un mauvais caractère. Non, ils n'ont pas de mauvais caractère. Il y a des gens qui sont insupportables, etc. Mais il y a une raison à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que peut-être qu'ils ont été maltraités toute leur enfance et que du coup, pour eux, c'est que de la colère et de la violence et que c'est que comme ça qu'ils se manifestent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, ou alors, on va dire qu'elle a un mauvais caractère parce que elle pense, enfin, je sais pas, enfin, bref, vous avez compris, je vais pas vous donner 10 000 excuses, enfin 10 000 exemples, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que souvent, on met sur le dos un mauvais caractère alors que c'est juste quelqu'un qui est profondément blessé et qui ne sait pas comment gérer les choses, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas comment montrer son amour, comment dire comment il va pas, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, attention entre ce que vous voyez et ce que eux, ils voient. Eux, ils voient votre véritable âme, votre véritable être. Ils voient vos potentiels, ils vous voient vraiment en fait, hein. Donc dans votre vie de tous les jours, vous pouvez toujours faire le dur, vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez, les guides vous voient tel que vous êtes. Donc ici avec l'ermite, on a quand même quelqu'un qui a tendance, alors ça peut être une solitude, hein, ça peut être synonyme de solitude l'ermite, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à vous renfermer sur vous, à être quelqu'un qui est très solitaire par exemple, mais ça peut être tout simplement l'idée de l'introspection spirituelle un peu, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir comment dire, une introspection, c'est-à-dire vous remettre en question, creuser un peu dans votre passé, justement pour réparer justement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'ermite, justement, va tellement dans cet aspect de guérison et l'étoile encore plus parce que l'étoile c'est pour moi la libération émotionnelle, c'est la guérison quoi. Donc j'ai l'impression qu'il voit comme quelqu'un qui essaye en tout cas d'améliorer les choses, qui essaye de réparer les choses, alors soit en vous ou à l'extérieur de vous, mais on vous voit quand même comme quelqu'un qui a tendance à fouiller au fond de lui pour essayer de trouver la source du souci. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Comment on vous voit? Oui, il y a aussi ce truc de... J'ai l'impression qu'il voit la lumière aussi de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un peu ce truc de... euh, Comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression qu'il vous voit comme une âme lumineuse malgré tout. Malgré ce côté un peu... j'allais dire un peu sombre, mais c'est pas ça que je voulais dire. Un peu lunaire, entre guillemets, de l'étoile, hein, avec ce côté très bleuté, etc. Il y a ce côté un peu, j'ai pas peur de mettre la lumière là où justement je dois la mettre, quoi. J'ai pas peur de pointer du doigt ce qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a l'as de bâton, ok. Alors, il vous voit comme quelqu'un de passionné par quelque chose, ou en tout cas une âme passionnée. Alors, ça peut être par n'importe quoi, hein. Ça peut être tout simplement, comment je pourrais dire ça? Ça peut être simplement parce que vous êtes multipotentiel, c'est-à-dire que vous avez plein de passions différentes. Vous aimez le coloriage, vous aimez la danse, vous aimez... Et du coup, il y a un truc un peu passionnel autour de tout ça, où vous aimez tellement avoir amélioré des compétences dans tout, etc. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette énergie-là pour certaines personnes. Il y a aussi ce truc comment je pourrais dire ça? Avec l'as de bâton qui tient comme ça le bâton, il peut y avoir aussi ce truc d'aimer justement, enfin d'aimer, de pouvoir s'affirmer en tout cas. Il peut y avoir une passion ou un projet en particulier ici qui ressortent, d'où l'as de bâton, parce que l'as de bâton, ça peut être justement le commencement d'un projet. Et du coup, dans le commencement d'un projet, il y a toujours l'excitation du projet, on ne sait pas si on va réussir, mais on se lance quand même, on donne tout, etc. Donc il y a un peu cette énergie-là chez vous. Donc ça peut montrer justement que vous n'avez pas peur de vous lancer dans des nouvelles choses, vous n'avez pas peur de suivre justement votre désir de cœur, quoi. Comment ils vous voient les guides? Oh! Alors, on a 2 cartes ici. On a la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, ça peut nous parler justement alors, je vais dire très excessivement de cruauté. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Ça peut pas être d'injustice. Voilà. Ça peut nous parler d'injustice. Peut-être que vous avez tendance justement à être un peu soumis aux autres, un peu à vous sentir plus nul que les autres, à avoir tendance à accepter plus facilement l'autorité des autres sur vous plutôt que l'inverse. Donc, il est possible que ce soit ça. Ou alors, inversement, il est possible que ce soit vous qui soyez dur envers les autres. Donc, c'est possible que, voilà, il y ait ça. Mais moi, j'ai plus l'impression ici qu'on pointe du doigt une blessure d'injustice ou une pointe du doigt peut-être même une forme de soumission par rapport à quelque chose. Vous n'aimez pas l'injustice ou vous détestez justement quand il y a de l'injustice qui se passe sous vos yeux. Il faut que vous agissiez, quoi. Avec la 3 de coupe, on nous parle d'amitié, etc. Donc peut-être qu'on veut ici vous dire, alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très, très entouré d'amis, etc., que vous aimez sortir, pas forcément très entouré d'amis, mais vous avez peut-être que 2 ou 3 amis, mais vous aimez sortir avec eux, etc. Peut-être que c'est important pour vous, d'où le fait que ça ressorte. Mais ici, le fait qu'on ait de la cruauté, de l'injustice, etc., ça peut nous parler d'une blessure ici à guérir, justement. Peut-être que la blessure à guérir, là où vous devez mettre l'accent ou la lumière dessus, ça va être justement cet aspect d'injustice, cet aspect de cruauté, voilà, de tout ça. Peut-être que ça renvoie justement à votre passé, à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, par exemple. Ça peut être voilà, des violences physiques ou verbales, des choses comme ça, que vous avez peut-être vécu dans le passé, enfant ou peu importe. Et on vous dit ici qu'il va falloir réparer peut-être tout ça. Ou alors tout simplement peut-être que vous aimez aider justement les personnes qui sont victimes d'injustice. Il y a peut-être même une question d'association, de communauté par rapport à ça pour aider les gens. Vous voyez, parce qu'ici on a le 3 de coupe, donc on a vraiment l'aspect de réunion, d'amitié et tout ça. Donc il peut y avoir un peu cette énergie chez vous, où on vous conseille peut-être de vous servir de ce que vous avez vécu, ou de vous servir de ce que vous détestez le plus, c'est-à-dire l'injustice, etc., pour justement en faire quelque chose de bien, c'est-à-dire aider les gens qui sont comme ça, enfin qui ont vécu ça. Ici, on a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe et on va terminer ici avec une... Voilà, et on a le monde. Ah, c'est marrant, on finit aussi sur le monde chez vous, c'est assez marrant. Avec le 9 de coupe, il y a vraiment cet aspect... J'ai l'impression que les guides, ils savent que vous êtes quelqu'un qui n'arrêtait pas, qui persévérait jusqu'à temps que vous ayez trouvé, par exemple, ce que vous cherchiez ou jusqu'à temps que vous ayez une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu une sorte de persévérance chez vous. Le 9 de coupe, c'est littéralement le fait de trouver enfin ce qu'on cherchait. Donc je ne sais pas si vous cherchez quelque chose actuellement, un travail, une passion justement, si vous avez un projet qui est en cours, etc. Et si vous n'avez pas de solution par rapport à quelque chose. Ici, on te dit, tu vas trouver ce que tu cherches. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le monde. On a le monde. Donc le monde, c'est la réalisation, c'est la concrétisation. Pour moi ici, c'est comme si on vous disait justement que votre concrétisation, votre réalisation, comment dire, enfin on va dire votre mise. Pour moi, c'est la carte du monde ici, ça nous parle finalement de ce que vous êtes venu incarner. C'est-à-dire que une fois que vous aurez guéri finalement de cette blessure-là, déjà, vous aurez fait pas mal de boulot. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que je pense que c'est quelque chose de très gros chez vous, cette blessure, hein.
Autant chez le premier groupe, c'était différent parce qu'on voyait que chez eux, c'était plus on les poussait plus justement à se mettre en avant, à influencer positivement les gens, à avoir une communauté dans ce sens-là. Et vous, j'ai l'impression que c'est très personnel, c'est très dans la réparation de soi et des autres autour de vous, hein, bien sûr, hein, si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que c'est très personnel, quoi. C'est très lié à votre rapport à l'autre, c'est très lié à votre passé, à ce que vous avez vécu, etc. Donc c'est vraiment différent. Et pour moi, ici, la carte du monde, c'est que vous allez réussir justement comment dire, à guérir de ce que vous allez, de ce que vous devez affronter, etc. Et pour vous, ce sera déjà une très grande réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas une plus grande ou une moins grande réalisation, c'est genre énorme, quoi. Enfin, guérir de ça et peut-être même s'en servir pour guérir de ce que vous avez vécu et s'en servir pour aider les autres ou partager votre expérience ou tout simplement le fait de guérir, ça va vous ouvrir aux autres et améliorer votre rapport à l'autre, c'est déjà énorme. Mais j'ai l'impression que dans cette guérison, il va y avoir une concrétisation qui va être faite dans votre vie de manière générale. Donc, on va voir un peu tout ça. Déjà, on va voir un peu ce que les guides veulent vous dire, c'est-à-dire les messages là. S'ils pouvaient vous parler là, qu'est-ce qu'ils vous diraient? On te dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine, et oui, fonce. Ah, c'est marrant. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Alors, c'est très marrant, parce que pour le coup, on a deux choses contradictoires. Alors, pour moi, justement, il se peut que... comment je pourrais... Alors, attends. Je vais poser ça là, et je vais essayer de me calmer un petit peu, parce que je sens que j'ai les émotions qui arrivent. Ok, j'ai l'impression, alors, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous hésitez, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a comme un espèce de conflit intérieur en vous, c'est possible que ces cartes-là soient le reflet de votre conflit intérieur. C'est-à-dire que c'est possible que vous-même, vous hésitiez entre deux choses, ou que vous vouliez aller quelque part, mais en même temps, vous n'arriviez pas parce que vous avez trop peur. Vous voyez, il est possible qu'il y ait un truc comme ça. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est une question de priorité. Là, j'ai l'impression que pour un certain domaine, peut-être, on te dit de foncer, et pour un autre domaine, on te dit ça ne vaut pas la peine. C'est possible que ce soit deux choses complètement différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est possible qu'on te dit d'oublier justement ton projet actuel pour te lancer dans quelque chose de nouveau, ou d'oublier justement, comment dire, de perdre ton temps comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression ici qu'on te dit. Comment je peux expliquer ça? C'est très au niveau des sensations, donc c'est très difficile à mettre des mots dessus. Mais j'ai l'impression qu'on te dit, ça n'en vaut pas la peine de te mettre dans des états pas possibles pour une situation. Et maintenant, c'est l'heure de foncer. C'est plus dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on te dit ces choses. J'ai plus l'impression qu'on te dit, ça ne vaut pas la peine de te rendre malade, d'être en colère, parce que tu n'as pas réparé justement certaines choses. Ça ne vaut pas la peine d'être en colère quand on te dit non, d'être frustré, d'être impulsif. Enfin, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression qu'on te dit que ça ne vaut pas la peine de réagir d'une telle manière, par exemple, par rapport à quelque chose. Mais en même temps, on te dit, vas-y, fonce, quoi. Maintenant, il est l'heure d'agir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a un comportement ici qu'on vous dit peut-être d'apaiser ou de faire attention. Et j'ai l'impression qu'on te dit de foncer quand même. Mais tout en étant... Enfin, c'est très compliqué à expliquer. C'est très compliqué parce que j'ai plus l'impression que c'est une histoire de comportement, une histoire de choses comme ça. Comme je vous disais, j'ai l'impression que vous avez une conséquence de vos traumatismes. Donc les conséquences, ça peut être justement le fait d'être trop susceptible, donc du coup de vous énerver beaucoup, ou d'être en colère tout le temps, ou de mal parler. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça qui sont résiduelles de vos traumatismes. Et ici, peut-être qu'on te dit, par rapport à une situation, ça ne vaut pas la peine de réagir comme tu réagissais avant, ou ça ne vaut pas la peine de laisser, on va dire, tes émotions déborder et tout ça. Et au contraire, maintenant, c'est bon, il faut que tu fonces, quoi. Il faut que tu avances. Maintenant, on oublie le passé, entre guillemets, et maintenant, on avance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il est temps maintenant que tu tires un trait sur ce que tu as vécu, que tu tires un trait sur ce qui s'est passé. L'oublier dans le sens où il ne faut pas que ça t'impacte sur ta vie de tous les jours, hein, parce que mettre sous le tapis, c'est pas non plus ce qu'il faut faire, mais j'ai plus l'impression que c'est ça qu'on veut te dire. C'est-à-dire que maintenant, il est temps que tu guérisses de ton passé, parce que c'est bon, ça ne vaut pas la peine de te mettre mal dans ta vie de tous les jours à cause de ça. Et maintenant, ça y est, il est temps que tu fonces, quoi. Ça y est, il est temps pour toi que tu guérisses. Donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à exprimer ce que je ressentais. J'espère que vous avez compris et que ça vous parle.
On continue, du coup, on va prendre des petits oracles différents pour voir un peu les messages des guides pour vous. Changement d'emploi, les amis. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un nouveau projet, peut-être, une chose comme ça. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc ici, on parle de changement d'emploi. Est-ce qu'on parle d'autre chose? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. On vous dit exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner, ce sera gratifiant pour vous. Donc là, clairement, on te dit de vous concentrer sur vous. Il y a ce truc, hein, c'est ce que je vous disais, hein, ce truc un peu de passion, etc. J'ai l'impression qu'on cherche à vous faire reconnecter en fait à une passion ou à quelque chose que vous aimez vraiment. Donc peut-être que le fait qu'il y ait un changement d'emploi ici avec ici l'exercice de manifestation, etc. Et qu'on vous parle de passion, d'objectif de vie et tout ça, peut-être qu'effectivement, vous pouvez penser à changer d'emploi pour quelque chose qui va vous... Comment je pourrais dire, vous motiver, vous passionner, etc. Alors, un petit conseil maintenant. Oh, voilà, beaucoup trop là. Alors, un petit conseil. On a 2 ici, parfait. Alors, les 2 cartes qu'on veut vous dire, c'est n'abaisse pas ta voix pour quiconque, c'est-à-dire ne te rabaisse jamais, ne te tais pas. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment encore ce truc-là de... Je pense qu'il y a des gens ici qui ont peut-être abusé de vous, de votre gentillesse, qui ont peut-être levé la voix sur vous inutilement, etc. Et là, on te dit, c'est mort maintenant, ne te soumets plus jamais pour quelqu'un. N'abaisse jamais tes exigences et ne te soumets plus. Voilà, c'est super important. Ta voix compte, ta voix est aussi importante qu'une autre. Voilà. Et là, on te dit de rester accroché à ta réalité, à ta vérité, et tout va bien aller. Donc, reste accroché à tes valeurs, à ce que tu connais, à ce qui te caractérise, et tout va bien se passer. Si tu restes accroché justement à tes valeurs, bah finalement, tout peut bien aller, quoi. C'est ça qu'on te dit. Ensuite, on va prendre du coup une carte ici. Conseil. Ici, on te dit maîtrise. Donc là, on te parle de maîtriser quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un comportement où... donc ça peut être un comportement un peu de feu, ça peut être tout ça. Ça peut être juste les émotions, hein, comme je vous disais, qui peuvent être hyper... je dis pas excessif parce que excessif ça veut dire qu'elles sont trop, mais qui sont très 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 sensibles, entre guillemets, vous êtes très sensible et donc du coup là on te dit peut-être qu'il faut juste que tu arrives à maîtriser à réparer ton cœur pour réussir à mieux maîtriser tes émotions. Parce qu'en fait le fait que tu n'aies pas réparé encore tout, c'est normal que tu te sentes plus attaqué, que tu vois l'abandon partout, que tu vois le rejet partout, etc. C'est normal, c'est parce que tu es trop blessé encore. Et une fois que tu auras réparé ton cœur, ça ira beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus dans la maîtrise. Et on te parle de t'épanouir. Donc c'est ça. Pour moi vraiment, là on parle à des personnes ici qui vont peut-être trouver un travail qui va beaucoup plus leur correspondre, qui va beaucoup plus leur permettre un épanouissement personnel, hein, un épanouissement aussi peut-être même financier, etc. Parce que souvent quand on a une passion et qu'on se met à fond dans le travail et qu'on aime ce qu'on fait, et ben, la réussite financière arrive aussi. Donc là, waouh quoi. Là, on te parle aussi de t'épanouir dans ta vie, de trouver une passion, encore une fois, hein, il y a ce truc-là, hein, de prendre du temps pour toi, etc. quoi. C'est hyper, hyper, hyper important pour toi. On continue. Hein. J'espère que c'est droit, parce que j'ai l'impression que c'est pas très droit, mais... Bon, j'espère. Désolée si ce n'est pas droit. Alors, quel est le message pour vous, là ? Oula. Alors, on a les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte un soutien dans la situation présente. Donc peut-être que vous êtes attiré par les cristaux, et bien là on vous confirme que les cristaux sont importants pour vous ou qui pourront vous aider dans vos situations. Ça peut être pour vous apaiser énergétiquement, etc.
Et ensuite, on vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Bah, incroyable, les amis. C'est ce que je vous disais, il y a ce truc vraiment de... Pour moi, vous êtes ici aussi pour réparer aussi les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous réparez vous, hein, et vous réparez aussi les autres. Hein. Donc, incroyable. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, quoi. Et on va prendre un oracle pour voir un peu comment il vous voit encore une fois. Et puis après, on terminera sur une question. Oula. Oh! Ici, on a la... Alors, je crois que c'est le décès ou quelque chose comme ça, la carte. Ça nous parle d'une fin de cycle. Hein. Ça nous parle d'une fin de cycle ici. J'ai l'impression que vos guides vous disent justement que vous êtes en pleine fin de cycle. Donc, c'est la fin de quelque chose pour vous. Ça peut nous parler aussi de l'au-delà. Hein. Ça peut nous parler d'une capacité justement à pouvoir communiquer avec les défunts. Et moi, j'ai plus l'impression ici qu'on nous parle de fin de cycle par rapport à quelque chose. Ouh là là. Non, je voulais une. Une seule. Parce que sinon... Une seule. Ouais, donc j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous rassurer sur le fait que vous êtes en fin de cycle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on met derrière le passé, enfin qu'on met dans le passé, un travail ou une façon ou alors justement le passé qu'on met dans le passé, qu'on laisse dans le passé, et là c'est bon quoi, il est temps de foncer. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre pour vous. Et là on vous parle, alors il me semble que là c'est, alors attendez, je vais regarder, mais il me semble que c'est des études, l'héritage ou quelque chose comme ça. Je vais juste regarder pour ne pas vous dire de bêtises, ce serait quand même assez bête que je vous dise de la crotte. C'est des connaissances. Donc les connaissances, l'enseignement, les études, c'est bien ce que je disais. Donc voilà, il peut s'agir de tout ça. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire justement que là, c'est la fin de quelque chose, la fin en fait d'un enseignement, tout simplement. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, ça y est, vous arrivez à la fin de ce qu'on vous a enseigné, enfin, d'un pan d'un enseignement. Alors ça peut être justement le fait que vous ayez des difficultés dans votre travail, hein, par exemple, et que ça vous a amené à vous poser la question de ce que vous désirez vraiment, et ça vous amène à vouloir changer de travail, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, on est dans une fin de cycle, parce que vous avez compris que ce que vous aviez avant, dans le travail, etc., c'était pas bon pour vous, et là, vous allez enfin, comment dire, appliquer, on va dire, la leçon, c'est-à-dire comprendre que ça ne vous correspondait pas et que là, vous allez vous diriger vers quelque chose que vous méritez vraiment et qui vous convient. Vous voyez? Donc là, on parle vraiment d'un enseignement qui est pratiquement terminé, quoi. Enfin, de toute façon, on ne fait que d'apprendre, hein, j'ai envie de vous dire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et écoutez, on va terminer exceptionnellement sur une question ouverte que vous allez pouvoir vous poser. On va voir un peu quelles questions les guides veulent vraiment que vous vous posiez par rapport à votre situation. Voilà. En quoi la vie est-elle ton allié? Donc ici, ça nous parle vraiment... Alors, la vie, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers. Vraiment, vous voyez comme ça vous parle. Mais cette carte-là sort souvent pour des gens qui ont vécu des choses très compliquées, pour lesquelles la vie peut être très compliquée. C'est-à-dire que ici, on peut être face à des gens, par exemple, qui vont dire « Ah non, mais la vie, elle est très dure, elle est très difficile. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça peut nous parler justement de la 5 d'épée là, qui est sortie avec l'injustice, avec le fait que vous ayez peut-être vécu des choses compliquées, des abus, etc. Et peut-être que du coup, ça vous a inculqué quelque chose, entre guillemets, ça vous a laissé une croyance que la vie était compliquée, que la vie était dure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et que la vie, finalement, c'est un ennemi et pas une alliée. Donc ici, on te demande en quoi la vie est-elle belle, en fait, hein? En quoi la vie est de ton côté? Et non pas en quoi la vie est contraire à toi, en fait, hein, et ton ennemi, quoi. Donc voilà, ça vous amène en fait finalement à reconsidérer les choses positives qui sont arrivées dans votre vie et à vous dire en fait, la vie elle est belle quoi, mine de rien. La vie elle est belle. Au lieu de penser que la vie elle est moche, que la vie elle est difficile, que la vie elle est compliquée, la vie elle est belle. Parce que plus on va penser que la vie est compliquée, la vie est dure, plus on va créer cette réalité-là. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous avez aimé finir cette question-là. J'espère que vous allez pouvoir y répondre, hein, c'est hyper important surtout. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire et qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait tellement plaisir, je suis trop contente. Merci, merci, merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la bougie à la pivoine, qui est juste magnifique. Donc je vous comprends pour ceux qui ont choisi celle-ci.
Alors, on va aller voir du coup ce que les guides du coup pensent de vous et quels sont les messages qu'ils ont à vous délivrer. Avant ça, on va s'imprégner un peu d'une énergie générale hein, avec une petite carte ici qui est la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il est possible ici que vos guides vous disent d'agir par rapport à la situation actuelle que vous traversez. Ne soyez plus justement dans la réflexion. J'ai l'impression que vous avez été justement dans une espèce de forme de réflexion profonde par rapport à quelque chose. Ça peut être justement dans un projet de vie, dans un projet de professionnel, peu importe en fait ce que c'est. Mais j'ai l'impression, voilà, vous avez réfléchi sur quelque chose et là maintenant il est temps d'agir, il est temps de prendre des décisions, de faire un choix peut-être aussi, de se positionner et d'agir concrètement. C'est bon, c'est fini la période de réflexion dans laquelle vous disiez ah, ce serait bien que je fasse ça. Là, ça y est, les guides vous disent il est temps maintenant que tu fasses ce que tu dis. Il est temps que tu concrétises les choses que tu dis. Voilà, c'est très important ici, j'ai l'impression. On va continuer du coup, pardon, de voir un peu de la manière dans laquelle ils vous regardent et ils vous voient. Ok, on a le jugement ici. Oula, j'ai une carte qui est tombée. Ok, donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement que vous avez les capacités à aller ailleurs. En fait, j'ai l'impression ici que on cherche à vous rassurer sur le fait que le fait d'aller dans une nouvelle direction, de changer de plan, de changer de relation, d'aller vers quelque chose d'inconnu pour vous, ce n'est pas une finalité, c'est juste le commencement. Avec la 10 de bâton ici et le jugement, on peut nous dire justement que vous êtes prêt enfin à passer à l'action. Le jugement, c'est aussi répondre à l'appel de l'univers. C'est-à-dire que quand une bonne chose se présente pour vous, quand une bonne opportunité, quand toutes les choses sont réunies pour partir, pour prendre une décision, pour agir, eh ben, il faut être là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment, il faut que vous montriez, enfin, il faut que vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à répondre à l'appel au bon moment. Et j'ai l'impression ici que là, on ne cherche pas à vous dire finalement qui vous êtes, contrairement aux autres. On cherche à vous dire, il faut que tu répondes à l'appel là. C'est bon. Là, vous voyez, on voit vraiment ici, les personnes ici, avec une femme qui souffle dans un corps, je crois. Enfin, je ne suis pas douée pour les instruments de musique, je suis désolée. Mais on voit ici qu'elle appelle quelque chose, qu'elle appelle quelqu'un. Et que les personnes ici sont prêtes à recevoir ça, sont prêts à recevoir son jugement, sont prêts à recevoir ce qu'il attend. Vous voyez ce que je veux dire? Et le jugement ici, ça peut être justement des nouvelles opportunités, mais ça peut être aussi un effet boomerang, c'est-à-dire une conséquence de votre comportement. Mais moi, vraiment, par rapport à votre tirage, c'est clair et net. Cette carte-là représente justement les opportunités qui viennent à vous, mais qui demandent aussi que vous répondiez à l'appel. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de je suis prêt, je suis prête, allez hop, on y va. C'est vraiment une question de on attend l'appel, on attend le bon moment, ok, on a intellectualisé tout ça, et dès qu'on sent que c'est bon, quoi, on y va. Et il ne faut pas être trop longtemps dans cette réflexion, trop longtemps dans cette comment je pourrais dire ça, dans cette période d'introspection, de réflexion, etc. Et du coup, de rester dans cette période-là qui peut durer très longtemps si on n'ose pas, justement, et si on a trop peur. Et là, on vous dit, il va être temps maintenant que vous répondiez à l'appel. On vous a lancé un appel, maintenant il est temps que vous répondiez, quoi, parce que sinon l'opportunité a peut-être passé. Donc moi j'ai plus l'impression ici que les guides sont en train de vous dire, à vous en tout cas, plus particulièrement à votre groupe, que ça y est, quoi, il est temps enfin que tu partes, que tu quittes une situation, que tu te mettes à l'action par rapport à quelque chose. Que tu prennes tes clics et tes claques, que tu prennes ton expérience sur le dos, que tu prennes un peu tout ce que tu as appris, les leçons que tu en as tirées, et que tu ailles dans cette nouvelle aventure. Moi, j'ai l'impression qu'on te parle d'une nouvelle aventure. Tu es quelqu'un, enfin, vous êtes des personnes qui sont quand même assez courageuses, assez curieuses aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous aimez apprendre de nouvelles choses, vous aimez aussi de nouvelles expériences. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur de vous lancer. Ça veut simplement dire que vous aimez ça, mais il y a des choses parfois qui peuvent bloquer. En tout cas, là, d'un point de vue global, c'est le ressenti que j'ai. On cherche vraiment à vous dire, il est temps de répondre à un appel. Il est possible aussi que pour vous, comment dire, le fait qu'il y ait des conséquences au comportement soit très important. Que vous soyez quelqu'un qui avait tendance, et c'est totalement logique en soi, mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas comme ça. Dès qu'il y a un comportement négatif, dès qu'on ne vous respecte pas, dès que vous considérez que vous êtes mal comporté, il est normal pour vous d'avoir un karma. Vous voyez, le jugement, c'est un peu le karma aussi. C'est-à-dire qu'on va vous juger sur votre comportement, sur
sur ce que vous faites, sur vos actions, etc. Il peut y avoir un truc comme ça chez vous. Comme quoi, c'est hyper important la justice chez vous. C'est-à-dire ce, 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 se comporte, enfin comment dire, qu'il y ait des récompenses si on a un bon comportement, mais qu'il y ait aussi un espèce de karma s'il se passe des choses mauvaises, que ce soit pour vous ou pour les autres. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très ouvert à ça. Ok, on nous parle de la lune, donc on nous parle d'intuition et de peur hein, aussi, de choses cachées. Donc j'ai l'impression qu'on peut nous parler justement d'un aspect très mystérieux chez vous. Il peut y avoir un aspect très mystérieux et très intuitif. Hein. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de très peureux par exemple, de très connecté aussi peut-être à la lune, hein, tout simplement, ça peut être tout simplement ça. Mais oui, la lune parle de ce qui est caché, parle des peurs, parle de l'inconscient, elle parle aussi... obviously, de l'intuition. Donc j'ai l'impression que les guides vous voient comme quelqu'un de très intuitif, de très connecté justement peut-être à l'univers des rêves aussi. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup de rêves hyper précis qui vous délivrent des messages, des rêves prémonitoires aussi peut-être, dans lesquels vous voyez des défunts, des âmes. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de rêves comme ça qui sont hyper importants pour vous, pour votre évolution, et qui vous aident aussi à évoluer, etc. Avec la 6 de coupe, on nous parle de partage, mais d'équilibre dans le partage. C'est vraiment le fait de donner et de recevoir. Donc j'ai l'impression que pour vous, le rapport à l'autre, l'équilibre du rapport à l'autre est très important. Attention, la manière dont les guides vous voient n'est pas forcément la manière dont vous voyez. C'est hyper important à prendre en compte parce que souvent, nous, on est influencés par nos propres, comment dire, nos propres traumatismes, nos propres blessures qui nous permettent pas en fait de voir le bon en nous-mêmes. Et là, les guides, ils vous voient comme quelqu'un qui est hyper bon, enfin en tout cas de ce joie, intuitif, audacieux, courageux, curieux, qui n'a pas peur justement d'affronter l'inconnu, hein, qui n'a pas peur aussi de quitter des situations qui ne lui conviennent plus. Voilà, j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle de ça, qu'on parle aussi d'une personne qui aime être dans le partage, pour qui c'est important un équilibre au niveau du rapport à l'autre. Pour vous, c'est peut-être important justement de donner autant que l'autre vous donne ou inversement. En tout cas, il y a une forme d'équilibre dans l'échange. C'est hyper important aussi, peut-être pour vous, d'aider tout simplement les autres. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? On a le soleil. Vous êtes quelqu'un d'hyper lumineux, d'hyper chaleureux. Il peut y avoir aussi une forme d'humour qui se dessine chez vous. Il peut y avoir vraiment ça. J'ai l'impression aussi, alors je repars un peu sur le jugement, j'ai l'impression aussi que dans votre vie, c'est comme si vous sentiez quand il est temps de partir ou quand il est temps de... Je sais pas comment expliquer ça, mais justement, il y a ce truc de répondre à l'appel et j'ai l'impression que dans votre vie peut-être, il y a quelque chose comme ça, une sorte de... Vous vous dites, mais comme par hasard, j'ai vécu ça, je suis arrivée ici, et là, comme par hasard, voilà, et j'ai accepté, et c'est parti, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai eu une opportunité de dingue. Donc, il est possible que, effectivement, ce soit quelque chose de récurrent chez vous, que vous ressentiez justement l'appel de l'univers, que vous ressentiez justement par votre intuition le moment d'agir, etc., le bon moment pour agir. Et c'est peut-être pour ça que c'est récurrent chez vous, ce genre de réponse à cet appel-là. Enfin bref, donc ici avec le soleil, effectivement, on a un esprit hyper chaleureux, hyper peut-être dans l'humour aussi, vous avez peut-être beaucoup le soleil aussi, c'est possible, hein, hyper souriant, hyper, voilà, vous êtes sûrement la lumière pour beaucoup de vos proches. Hein. Oula. Oh, bah justement, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la famille, c'est les proches, c'est l'entourage. Donc je pense que vous êtes très très lié à votre entourage, à vos proches. C'est hyper important pour vous d'avoir un équilibre aussi dans votre vie. J'allais dire sentimentale et familiale. Là, il y a le don, il y a la générosité, les amis. Hein. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Et d'ailleurs, ça se dit... Enfin, il y a le 6 de denier et le 6 de coupe. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a le 6 quand même qui ressort pas mal chez vous. Enfin, 2 fois en tout cas, ce qui est déjà beaucoup. En tout cas, ce qui n'est pas un hasard. Et le fait d'avoir le 6 de coupe qui est très dans le partage émotionnel aussi. Hein. Le 6 de coupe, c'est beaucoup dans la communication. On donne à l'autre pas forcément des cadeaux, mais on va le donner aussi de notre temps, de notre énergie, de nos conseils. Et avec le 6 de denier, on a vraiment une sorte de générosité en plus. Quoi. Vous n'avez pas peur d'aider les gens, même financièrement s'il le faut. Vous avez vraiment le cœur sur la main. Pour vous, c'est vraiment important d'aider les gens. C'est vraiment beau, quoi. Et on a ici la servante de coupe. La servante de coupe, c'est quelqu'un qui est très rêveur, qui est très rêveuse, qui est très en fait
À croire que tout est possible. Il y a une sorte d'insouciance, il y a une sorte d'innocence un peu dans sa manière de voir les autres. Et j'ai l'impression que ça peut nous parler justement d'une âme qui est jeune en fait, hein, qui est jeune, qui expérimente, qui découvre, qui a des rêves plein la tête. Donc ça peut nous parler de vous effectivement qui peut-être connectait beaucoup à son enfant intérieur, qui aimait en fait rêver, qui aimait croire que tout est possible et qui aimait en fait mettre en œuvre des choses pour pouvoir les réaliser. Donc il y a une sorte de naïveté, d'insouciance et d'inconscience aussi parfois. Il peut y avoir un peu ce truc de je prends des risques parce que je suis mon intuition justement et je suis un peu mes rêves. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous. On va voir maintenant du coup avec cet oracle-là ce que les guides veulent vous dire. Alors là clairement ça va être littéralement des phrases pour voilà. Soit ta priorité, soit ta priorité parce que tu es très entouré des gens. On voit que les gens sont très importants pour toi. Hein. Très importants parce que par rapport aux deux autres groupes, c'est vrai que là, il y a vraiment un aspect de famille en fait. Hein. Enfin, c'est pas de communauté, c'est vraiment de famille. Alors que dans les autres groupes, il y avait un aspect de communauté, un aspect d'influence positive, etc., de communauté. Là, on voit vraiment qu'il y a un aspect de famille. Et attention justement à ne pas être dans le sacrifice pour les autres. Attention à ne pas trop donner de toi. Peut-être que tes guides ici sont en train de te dire tu donnes trop en fait aux autres. Tu ne te priorises pas assez en fait. Hein. Donc attention à ça, il faut vraiment que tu sois ta priorité. Et tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc par rapport à ta situation actuelle, c'est pour ça qu'on te dit qu'il va falloir répondre à l'appel. Il va falloir répondre à l'appel, il va falloir répondre positivement, il va falloir agir au bon moment par rapport à l'opportunité qu'on va te donner parce que tu vas avoir un coup de pouce inespéré par rapport à ton projet ou par rapport au fait que tu vas rencontrer quelqu'un, peu importe la situation en soi, mais tu vas recevoir un coup de pouce. Donc ça, c'est genre trop bien les amis. C'est ce qu'on veut entendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouh là là. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Vous voyez, là, ça y est. Vous avez fait un travail introspectif, vous avez fait l'ermite, vous avez fait tout ça, et là maintenant il est temps de répondre à l'appel. Là maintenant il est temps d'agir. Maintenant que vous avez guéri des choses, maintenant que vous avez compris des choses, vous avez appris, vous avez tiré des conséquences, des leçons, etc. Et bien voilà, il est temps de répondre à l'appel. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. On va prendre une autre carte. Donc là, les blocages sont en train de disparaître parce que vous avez fait l'ermite, hein, les amis. Hein. C'est clairement ça. Parce que justement, vous avez été dans l'action, peut-être à traiter justement les problèmes à la source, en fait. Payez-vous d'abord. Il y a encore ce truc-là, hein, les amis. Priorité. Il faut vraiment que vous soyez votre propre priorité. Il ne faut pas que vous vous sacrifiez pour les autres. Devenez votre obligation financière. D'ailleurs, c'est assez drôle. Hein. Vous donnez financièrement ici. Hein. Il y a de la générosité au niveau financier ici. Hein. Donc, attention à ne pas donner trop financièrement aux autres. Attention à ne pas avoir des personnes qui vous vampirisent votre énergie et votre argent. Donc, devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. On continue. Alors, on va prendre maintenant les petits conseils ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Et ensuite, choisis tes combats. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment chez vous une sorte de décision à prendre, une sorte de choix à faire. Ici, dans le fait de choisir tes combats, ça peut être aussi de se choisir soi, d'accepter enfin d'être sa priorité. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste d'accepter d'être sa priorité parce que on sait tous hein, qu'on ne peut pas attendre des autres qui soient, comment dire, nos sauveurs, etc. Il faut se sauver soi-même, en fait. Hein. Il ne faut pas se sacrifier, etc. Donc ici, on te dit de bien choisir tes combats. Tu peux décider d'aider les autres, tu peux décider de leur donner des conseils, d'être tout aussi généreux avec eux, etc. Mais tu peux le faire dans l'équilibre. Donc attention à bien choisir tes combats parce que là, on te parle de choix pour toi, pour ton équilibre et pour ta vie de manière générale, hein, les amis. Et on vous dit, laisse-toi porter. Laisse-toi porter aussi. Il y a une sorte de lâcher prise ici qu'on vous recommande vivement. C'est-à-dire, laisse-toi porter par tes envies, par tes émotions, par tout ça, quoi. Si tu as envie de te faire des crêpes à 21h, fais-toi des crêpes à 21h, quoi.
enfin, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le fait de se reconnecter à son enfant intérieur là. Parce que vous, à la base, vous êtes comme ça, hein. Donc ne devenez pas non plus, ne soyez pas dans le contrôle, etc. Laisse-toi porter, laisse-toi vivre, et puis agis au bon moment. Voilà, c'est surtout ça en fait chez vous, j'ai l'impression que c'est le fait d'agir au bon moment pour vous. Ensuite, on va prendre, hop, quel est le message? Bah voilà, lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc là, il est temps de lâcher prise sur des choses, de faire du tri et de vous concentrer en fait sur ce qui est nécessaire et ce qui est utile pour vous. Quand on vous dit quand on vous dit soyez votre priorité, il y a vraiment ce truc de lâcher prise sur ce qui n'est pas votre priorité en fait, hein. Sur des choses pour lesquelles vous perdez du temps et qui n'est pas vous en fait, hein, ou qui n'est plus vous, voilà, tout simplement. On continue dans les petits conseils des guides. Je vérifie que c'est bien droit. Oula. La curiosité, j'allais dire une curiosité, n'importe quoi. La curiosité est un type de magie. Vous voyez, quand je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes curieux, que vous avez une curiosité, que vous avez envie de partir à l'aventure peut-être. Ça peut parler aussi de voyage, d'explorer le monde, d'explorer aussi des compétences ou des métiers pour lesquels vous n'avez pas forcément les compétences, mais vous avez envie de découvrir et d'apprendre des choses. Donc pour vous, c'est très important. Continuez de cultiver cette curiosité parce que c'est une forme de magie qui va vous ouvrir plein de portes en fait. Est-ce que... Oui, j'ai bientôt terminé. Alors, il me manque cet oracle-là et un dernier. Allez. Oh, on nous parle de chance ici. Vous voyez, quand on vous dit que vous allez avoir un coup de pouce inespéré, mais pour moi, c'est lié à ça. C'est lié à la chance. Vous allez vous sentir chanceux, justement, par rapport à ce coup de pouce. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oula. Eh bien, on parle de transformation. Oula. Il y a beaucoup de choses. Alors, normalement, je prends qu'une seule carte. Donc, je vous l'ai dit quand même et je vais repiocher. Là, il y a quand même les peurs ici hein, qui ressortent. Comme il y avait la lune tout à l'heure, je vous disais qu'il peut y avoir des peurs ici à confronter, à affronter. Peut-être que vous allez arriver dans une période de votre vie dans laquelle il va falloir affronter justement vos peurs, ce qui vous dérange, votre passé aussi, ce que vous mettez un peu sous votre lit et que vous ne voulez pas trop affronter, peut-être qu'il va falloir l'affronter pour justement avoir une espèce de changement. Ici, on parle de manipulation aussi, on parle de personnes ici qui vont peut-être abuser de vous, qui vont abuser de votre gentillesse, qui vous ont manipulé. Et il est temps justement de se transformer par rapport à ça. Donc on va voir maintenant vraiment ce qu'on veut nous dire parce que je veux qu'une seule carte. Voilà, on nous parle de liens, de connexions, de personnes autour de vous en fait. Donc là, quand je vous parle d'un coup de pouce inespéré, c'est possible qu'il y ait une personne que vous rencontriez et qui va vous permettre justement, alors si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça peut être une personne justement, une rencontre qui se fait par hasard, entre guillemets, par chance, et qui est une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre par exemple qui va vous permettre d'avoir un travail, qui va vous permettre d'avancer dans un projet, etc. Ici, on vous parle de liens. Les liens seront importants. Ça peut nous parler aussi d'un portefeuille de clients ou de gens autour de vous qui pourraient avoir une influence sur votre objectif ou voilà. Et on va terminer du coup le tirage sur une question les amis, ça va vous permettre justement de savoir quelles questions vous devez vous poser, quelles questions les guides aimeraient que vous vous posiez sur votre vie de manière générale. Alors ça ne concerne pas forcément les messages qu'on a eu là, mais au moins ça va vous permettre de savoir un petit peu voilà, quelles questions vous devez vous poser. Et si tu passais à autre chose? Donc je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, on parle d'action, on parle de passer à l'action, on parle peut-être d'aventure, de fait partir de quelque part, avec ici la carte du 10 de bâton, hein, qui est littéralement le fait de partir, de quitter un endroit, de prendre ses clics et ses claques et de partir. Et donc là, on te dit, et si tu passais à autre chose? Donc je ne sais pas si c'est une relation, je ne sais pas si c'est peut-être tout simplement une amitié ou alors un lien avec quelqu'un ou alors tout simplement un projet qui n'est plus le tien, un projet professionnel qui n'est plus le tien et tu as vraiment besoin d'aller vers quelque chose d'autre de nouveau qui est plus adapté à toi. Donc là, littéralement, on te demande si tu passes à autre chose. Maintenant, c'est à vous de répondre à cette question, c'est à vous de voir en quoi cette question résonne en vous, qu'est-ce qui a fait ressortir. Et si ça fait ressortir des choses, déjà, on peut dire qu'on aura
bien travaillé aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci, 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 hein. Ça fait trop plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés et tout ça et d'avoir de plus en plus de retours. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, je vous remercie. J'espère que vous aurez noté un peu l'effort que j'ai fait pour ralentir un peu le rythme. Et d'ailleurs, j'ai acheté aussi un micro. J'espère que vous l'avez entendu. Donc voilà les amis, merci encore une fois. Laissez un petit commentaire si vous en avez envie bien sûr. Laissez un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas bien sûr. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.